Dans le Saïf Dalet, il est question de la possibilité de verser de l'eau chaude dont on aurait conservé la chaleur en procédant à une atmana, donc en enveloppant cette eau qui était échouée avant Shabbat, verser cette eau dans une kedera, dans une casserole qui contient un aliment pendant Shabbat. Le Shulchan Aruch dit Yesh limchot beyad anoagim, il y a lieu d'empêcher, de faire cesser ceux qui ont l'habitude, les hatmin mi beodium, d'enfouir, de procéder à une atmana mi beodium quand il fait encore jour, avant Shabbat, kumkum shel maim chamin, d'un kumkum d'eau chaude, donc de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat et pour laquelle on veut conserver sa chaleur. On procéderait avec une atmana en enfouissant, en recouvrant cette eau, ce kumkum qui contient cette eau chaude. Venotnim otam letoch akdera, et il la verse, cette eau, à l'intérieur de l'akdera, de la casserole, beshabbat, pendant Shabbat, kesheatavshil mitztamek, lorsque l'aliment, il est mitztamek, il se réduit, il mijote, il se réduit, et il risque de trop s'assécher, de brûler. Dit le Shulchan Aruch, il faut empêcher ceux qui ont l'habitude d'agir de la sorte. Explique le Mishnah Berurah, Hanoagim le atmin, ceux qui ont l'habitude d'être matmin, de procéder à une atmana, donc pour conserver cette chaleur, la chaleur de cette eau qui a été chauffée. Retzono lomar, ce que veut dire le Shulchan Aruch. Shemechinim mi beodium maim chamin, ces gens-là préparent de l'eau chaude quand il fait encore jour, avant Shabbat. Pen itztarech le arototan, en prévision, de peur qu'il n'ait besoin de verser cette eau, les torah tafshil, à l'intérieur du mets, pour qu'il ne brûle pas. Vedat Shulchan Aruch, et l'opinion du Shulchan Aruch, limchot basé, c'est d'empêcher cela, des pa'amim, parce que parfois, echad hayad soledet bo, ve'asheni en hayad soledet bo, l'un peut être à température de yad soledet et le second ne pas être à la température de yad soledet. Il se pourrait que l'eau est trop refroidie au point de descendre à une température inférieure à Yad Soledet, ou bien ce serait peut-être le contraire. L'aliment contenu dans la casserole qui serait à une température inférieure à Yad Soledet, alors que l'autre serait resté à une température au moins égale à Yad Soledet, echad lachavero, et lorsqu'on verse l'un dans l'autre, mitbashlim ze imze, ils se cuisent l'un et l'autre. Il y a pour effet un bichoul, une cuisson qui s'en suivrait. Ve'ayen ba'acharonim, et regarde dans les acharonim, chez Katvu qui ont écrit, Delefim voir les kaman de Siman Shin Yudchet, Saif Tedvav, que d'après ce qui sera expliqué dans le Siman Shin Yudchet, qui traite du bichoul, dans le Saif Tedvav Bahaga, dans le Haga, ce que le Rama rapporte, des Anan Nohagin, que nous avons le Minag, donc c'est d'après ceux qui suivent le Rama, Kea poskim, comme les décisionnaires, des imlonit tanen les gamré, que si ça n'a pas complètement refroidi, à filou bedavar même s'il s'agit de quelque chose de lard, d'un liquide, où il y a une sauce, un bouillon, en bo mishum bichoul, od, il n'y a pas encore de bichoul, n'est sujet à bichoul, à cuisson, même un aliment liquide, d'après ce que le Rama a rapporté, que lorsque ça a complètement refroidi, ce qui n'est pas l'opinion retenue par le Shulchan Aruch. Imken, par conséquent, d'après cette opinion-là du Rama, d'après ce minag auquel s'en tiennent ceux qui suivent le Rama, afilou imechad enayad soledet bo, même si l'un des deux, que ce soit l'eau ou l'aliment dans lequel on verse cette eau, même si l'un des deux n'est pas à température de yad soledet bo, veitramem alidé ataruvot, et qu'il se réchauffe à cause du mélange, gamken charé, ce sera également permis, en supposant bien évidemment que ça n'était pas auparavant complètement froid. Vechenu ma'asim becholium, et ainsi ce sont des ma'asim, l'habitude de faire becholium tous les jours, de façon quotidienne, chez notnin letor akeara, qu'on met à l'intérieur d'une assiette, kitniot, des légumineuses, ou me'arin alehen mikeli rishon, et qu'on verse sur ces aliments depuis un keli rishon, un keli qui a été chauffé à même le feu, rotev shel bassar, de la sauce de viande par exemple, ve'imken, et par conséquent, kevan shakitniot bekeli sheni, ve'airui ou mikeli rishon, et dans un cas comme celui-là, puisque les kitniot, les légumineuses,
sont dans un keli sheni. Elles ont été mises dans une assiette qui est un keli sheni. Ve'aïrouy ou mikeli rishon, et qu'on verse depuis un keli rishon. Entre parenthèses, le Sharatziun, Sef Katan Ain Chet, rapporte que les kitniot en question, qui sont davar yavesh, qui sont un aliment sec, apparemment ne sont pas problématiques. Donc de quoi parle-t-on? Explique le Sharatziun que ces kitniot, elles sont en général accompagnées d'un peu de sauce, et donc cette sauce qui est dans le keli sheni, qui accompagne les kitniot, sur lesquelles on verse depuis un keli rishon, avait les bichoul. Ça aurait dû être considéré comme un bichoul, puisque le fait de verser depuis un keli rishon, c'est mes vachelles, ça cuit qu'il y a des clipas, en tout cas, comme on le voit, comme on l'a vu dans le siman shinyutret. Et comment est-ce qu'on peut agir de la sorte? Et là, al-kochar, seulement, tu es bien obligé de comprendre, de dire, des kevan shelonit stanen et gamre, que puisque ça n'a pas refroidi complètement, ces kitniot qui sont dans l'assiette, et avec lesquels se trouve également davarlach, une sauce, un bouillon, un petit peu en tout cas, n'ont pas refroidi complètement, l'eau shayar bo bichoul ne s'applique pas, ne sont pas sujets à bichoul. Ve'efchar, il est possible, dit le Mishnah Berurah, chez la Zekivena Rama, que c'est cela sur quoi a eu la kavana, l'intention, le Rama, Bema Shekatav, dans ce qu'il a écrit, et c'était la parenthèse qui venait conclure la halakha du Shulchan Aruch, qui disait Ve'ayen les kaman, et regarde plus loin, Siman Shin Yudchet, dans le Siman Shin Yudchet, qui traite donc du bichoul, Ve'ayinu, c'est-à-dire des en et achmir badavar, qu'il n'y a pas lieu d'être mahmir en cela, ou mikol makom, et de toute façon, mashmami Magan Avraham, il en ressort du Magan Avraham, Bemaskanato dans sa conclusion, des af she'en nimchot beyadano agim le hakel, que bien qu'il n'y ait pas lieu d'empêcher ceux qui ont le minag, l'habitude d'être mekel, donc d'agir comme on l'a dit, tov yoter, il est préférable, l'inhog de se conduire, de procéder, chez l'ole arot arotrin minakeli rishon, de ne pas verser ce qui est chaud depuis le keli rishon, celui qui était sur le feu, la ke'ara dans l'assiette, qui est donc un keli sheni, alma shebetocho, sur ce qu'il y a à l'intérieur de cette assiette, ki im bechaf, si ce n'est par l'intermédiaire d'une cuillère, d'une louche, afin que on ne soit pas concerné par un irouy mikeli rishon, un versement depuis un keli rishon, mais par un intermédiaire, à savoir de cette louche. Ve'ima kitniot imamarak sheba ke'ara nitztanen negamre, et si les kitniot, donc les légumineuses, qui sont avec la soupe, qui se trouvent dans l'assiette, nitztanen negamre, sont complètement froids, bevadaï, là il est certain, yesh midina leizaer, qu'il faut être vigilant, mais ikaradin, d'après la stricte halakha, chez l'olishpoch alehem mikeli rishon, de ne pas verser sur eux depuis un keli rishon, celui qui a été retiré de sur le feu, qui im allié des kaf, si ce n'est par l'intermédiaire d'une louche, qui ferait donc étape transitoire, comme on l'a dit juste avant. Le Igletal rapporte et va dans le même ordre d'idées que ce qu'a expliqué le Mishnah Berurah, que la raison pour laquelle le Shulchan Aruch disait qu'il y avait lieu d'empêcher ceux qui procédaient en chauffant de l'eau avant Shabbat et en conservant la chaleur de cette eau, en faisant une atmana, le Igletal dit que, en effet, ça n'est que lorsque cette eau elle a été conservée, la chaleur de cette eau a été conservée au moyen de atmana, qu'il est interdit, qu'il ne faut pas, d'après le Shulchan Aruch, verser de cette eau dans une kedera, dans une casserole, parce qu'on pourrait arriver au bichoul, comme on l'a expliqué. Mais le Rav Ovadia Yosef, dans le Yechavedaat, Chelek Dalet Siman Kafbet, interdit, explique que l'intention du Shulchan Aruch d'empêcher ceux qui ont ce minag n'est pas limitée au cas de figure où l'eau a été conservée, où la chaleur de l'eau a été conservée en procédant à une atmana, mais quand bien même il s'agirait de ce que permet donc le Igletal, à savoir de l'eau chaude qui serait sur le feu et qu'on voudrait verser dans une kdera qui est également à même le feu. Donc les températures sont élevées
pour tous les deux. Il n'y a apparemment pas de bichoul d'après le Igletal. Le Rav Ovadia Yosef explique, et parce qu'il comprend dans le Rabbeinu Yona, qui est en fait la source de cette halakha-là, que de l'eau chaude, même si elle provient de Keli Rishon, qui est donc très chaude, dès lors qu'on commence à verser, c'est le jet qui sera, lui, sujet à bichoul lorsqu'il sera à nouveau en contact avec un aliment qui est chaud. Et par conséquent, le Rav Ovadia Yosef est mahmir dans le sens où il comprend que ce qu'empêche le Shulchan Aruch concerne de l'eau chaude, quelle qu'elle soit gardée, que la chaleur soit gardée par Atmana, ou qu'il s'agisse d'eau très chaude qui est encore sur le feu, l'interdit sera le même. Ça, c'est ce que comprend Rav Ovadia Yosef, c'est ce que tranche également le Or Letzion de façon première, et même s'il rapporte que le minag est de permettre, ainsi que le Menuchat Hava le dit d'ailleurs, dans le Yechavé Da'at, Chelek Dalet Siman Kavbet, la tendance est plus sévère, sans remettre à ce qui est développé là-bas pour plus de compréhension.